substituer à plusieurs collègues, à deux collègues qui sont absents aujourd'hui, puisque nous avons deux adjoints, à la fois Audrey, mais aussi Laurent, qui sont absents. Alors, je vais essayer de me substituer, donc un court absent à notre collègue adjointe aux finances, mais j'en ai pas tout à fait tout son talent. Et elle a œuvré pour cette délibération de façon très concrète, parce que pour ceux qui étaient à la commission Affaires Générales, nous avons rappelé que nous avons, par la commission, présenté le dossier en disant que nous avions prévu, si vous regardez le débat d'orientation budgétaire du mois de janvier, on était, si l'école avait été décidée très clairement après l'ouverture des plis, sur un emprunt de 6 millions. Pour l'instant, nous avons différé cette décision. Nous n'avons pas donné le feu vert parce que nous sommes encore au-delà des sommes qui nous paraissaient raisonnables pour notre budget. Donc nous allons pas faire les choses à l'envers, nous allons d'abord chercher les ressources avant de donner le feu vert. Donc, nous sommes partis pour la recherche de fonds européens. Pour l'instant, on va dire que ça suit sa voie, mais n'empêche que des frais ont été bien sûr engagés depuis maintenant plus d'un an, presque moins deux, pour faire toutes ces études. Et c'est le paiement principal de notre architecte, ce sont toutes les études qui ont été menées. Vous avez vu aussi que sur site, tous les dévoiements de réseau sont quasiment achevés, quelle que soit la date de début du travail de l'école, tout est prêt. Il a bien sûr fallu financer ces travaux. Donc nous en sommes pratiquement à 1 million de travaux, enfin des études, c'est principalement des études et un petit peu de travaux. Mme Pavejo avait demandé qu'on lui communique les chiffres, je pense que ça a été fait. Donc nous sommes partis sur un emprunt d'1 million qui permettrait d'équilibrer notre budget d'investissement 2022. À l'époque, malgré les recherches, on va dire, actives de Mme Sylvan auprès de divers organismes bancaires, nous n'avions eu, au moment de la commission Affaires Générales, que des offres à taux variables, ce qui aujourd'hui, avec les incertitudes du marché, semblait devenir de plus en plus la règle, et ce qui ne nous arrangeait pas, mais bon, vous voyez, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on attendait de savoir si on faisait l'école et du coup on empruntait 6. Dès qu'on a su que finalement on ne le faisait pas tout de suite, on attend encore probablement jusqu'à cet automne pour une décision finale. Du coup ce n'est plus 6 mais 1 million. Et vous avez suivi l'actualité et vous avez dû entendre que les taux remontaient. Et donc les banques sont de moins en moins prêteuses, ou en tous les cas de plus en plus chères. Audrey nous avait dit à la commission qu'elle se ménageait encore une possibilité par des contacts d'essayer de voir si elle ne pouvait pas trouver mieux que l'offre qui nous avait été faite, qui était à l'époque, on doit rechercher, nous avions des offres avec des taux qui pouvaient grimper jusqu'à 3,15, je pense, sur 20 ans. Et elle a réussi puisqu'elle a réussi à trouver un peu, je pense que c'est un peu d'après ce que j'ai compris dans les derniers à passer, un prêt à taux fixe de 1,70. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer pour ceux qui sont en ce moment à rechercher des prêts. C'est effectivement une offre très intéressante et très rassurante pour nous, puisque c'est vraiment le prêt zéro surprise. On part sur 20 ans avec un taux fixe, avec des échéances trimestrielles qui seront constantes, avec un déblocage des fonds qui peut se faire au plus tard 5 mois après la signature du contrat, c'est-à-dire que là, si on signe en juillet, eh bien, on peut débloquer jusqu'au mois de novembre. On a intérêt à le faire le plus tard possible, bien évidemment, pour ne pas enclencher trop vite. Il y a des frais de dossier, 1 000 €, et les clauses de remboursement anticipé sont prévues avec une indemnité forfaitaire de 5% du capital remboursé. Donc c'est ce qu'espérait un petit peu Audrey, c'est une belle opportunité qui est désormais devenue rare. Et nous avons la possibilité de la saisir dans un contexte de remontée générale des taux et de rareté des taux fixes. Donc le coût, le gain par rapport à ce que nous avions vu en commission quand même, on avait fait les calculs sur la base, c'était un taux variable. Et bien entendu, pour savoir où on allait, on regarde le maximum du taux, parce qu'il était capé, comme on dit, à 3,15. Donc on avait calculé le coût pour la collectivité en mettant le maximum. Et bien si on regarde par rapport au maximum, ce taux-là nous fait gagner 20 000 € par an. Donc c'est une très bonne négociation et je vais remercier, elle n'est pas là, mais on va de loin lui dire qu'on remercie Audrey pour sa bonne négociation
Et j'en profite pour dire qu'elle ne pourra pas, j'ai son pouvoir, mais je ne voterai pas pour elle sur cette délibération. Elle ne pourra pas prendre part au vote pour des raisons bien sûr éthiques, puisque ce prêt, je ne vous l'ai pas dit, il est à faire auprès de la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest. Et comme elle est salariée de cet organisme, on ne peut pas mélanger sa fonction et son emploi. Donc elle ne peut pas prendre parole. Y a-t-il... Pardon? On n'a pas la délégation. Non, mais on l'a eu parlé. On vous l'a envoyé, effectivement, on ne l'a pas ressorti sur table. D'accord, ah oui, alors. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, cette nouvelle délibération. En fait, même dans le compte-rendu, j'ai vu le compte-rendu de la Commission Affaires Générales, il a intégré déjà ça. C'est pas tout. Voilà. Parce qu'en fait, à la Commission, on était quand même dans quelque chose de plus dur pour la commune. Et ça a changé dès le lendemain, en fait, on a eu cette possibilité. Y a-t-il des questions ou des interventions? Oui, monsieur Bougeot. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le maire, à l'occasion de la délibération liée à l'emprunt d'investissement de 1 million d'euros, nous souhaitons intervenir de façon plus générale sur le sujet de la future école Victor Hugo à l'occasion de ce conseil. En premier lieu, nous souhaitons que l'équipe municipale puisse faire un point à date le plus précis possible du projet de la nouvelle école Victor Hugo, suite notamment à l'ouverture des derniers devis en date effectuée fin mai 2022. Alors, on est bien conscient que le sujet a été abordé lors de la commission Jeunesse, Aînés et Solidarité du 21 juin dernier, mais compte tenu de l'importance de ce projet pour tous les habitants, la ville et son développement futur, nous sommes convaincus que l'ensemble des conseillers ici présents doivent avoir un niveau d'information similaire, tout comme les citoyens ici présents, ainsi que ceux qui regarderont ce conseil municipal filmé et diffusé sur la chaîne YouTube de la ville. Par ailleurs, concernant l'emprunt lui-même, dont vous venez de nous exposer les grandes lignes à l'instant, nous sollicitons là encore quelques éclaircissements pour comprendre les différents postes auxquels cette somme va être allouée. Des éléments nous ont été donnés par Madame Silvan, comme vous l'avez précisé d'ailleurs, qui nous présente les grandes lignes budgétaires sans que nous puissions saisir avec finesse l'ensemble des éléments de dépenses et leur application concrète dans le projet de construction de l'école. Considérant cette école comme la pierre angulaire du projet municipal que vous avez présenté au BOCN et BOCN en 2020, nous souhaitons obtenir ces éléments d'éclaircissement ainsi que les éventuels scénarios qui s'offrent à nous quant à la poursuite de ce projet. Merci. Eh bien oui, et d'autant plus qu'en commission Affaires Générales, je pense que, je ne sais plus si c'était M. Verbeillot ou Mme Pavageau, vous aviez effectivement déjà posé cette même question et je m'étais engagé au conseil municipal pour vous donner les éléments, enfin, ceux qui sont à ma possession, qui sont relativement succincts, mais on doit bien sûr totalement partager. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons eu une nouvelle commission d'ouverture des plis qui a eu lieu au mois de mai, je pense que c'était fin mai, M. Pervillon en fait partie, et à l'ouverture de ces plis, nous étions à 1 million au-dessus de l'estimation. La dernière fois, c'était 1,6 million, nous avions revu l'enveloppe à la hausse, là on est quand même encore à 1 million, ce qui est considérable, et ça pourrait, si nous n'avions pas de ressources supplémentaires, dépasser nos capacités d'emprunt. Il n'y en a pas question, donc on reviendra après sur le timing de l'école. Mais sur le plan budgétaire, nous ne sommes pas des aventuriers, donc nous n'allons pas dépenser de l'argent que nous n'avons pas, ni par de l'emprunt. Donc nous avions aussi lancé une réponse au fonds FEDER européen. C'est assez long, ça passe par la région et Nantes Métropole. Donc la bonne nouvelle, elle est récente, elle est de vendredi dernier à la conférence des maires de la métropole. Le projet du groupe scolaire de Wake fait partie, il y avait des critères, et nous répondons aux critères, nous sommes retenus. Il y avait 37 projets portés au niveau de la métropole, il y en a 11 de retenus. Donc, nous sommes dans les 11. Mais c'est encore un parcours de combattants, ça ne veut pas dire que pour l'instant, nous ne connaissons pas le montant de ces aides. S'il est très faible, ça ne va pas nous aider beaucoup, il faut qu'il soit quand même significatif, et normalement, on devrait y voir plus clair à la rentrée. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de décision, bien entendu, d'enclencher l'école. Et en ce qui concerne notre groupe, nous avons prévu plutôt de prendre cette décision, d'étudier la chose au mois d'octobre, une fois qu'on aura les éléments carte en main. Donc voilà pour l'aspect financier, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Et sur l'aspect de l'école, pour nous c'était effectivement très important, pour répondre à une question d'ailleurs que beaucoup de Bosniens nous avaient posée en disant « Oh là là, il y a des projets urbains, terrasse du lac, ça va faire beaucoup, est-ce que vous avez bien anticipé ?»
pour la capacité de nos écoles, et au-delà de l'école, la capacité du centre aéré. Enfin, il y avait toutes ces questions-là qui étaient légitimes, auxquelles, bien évidemment, on se devait de répondre. D'où ce travail d'anticipation, puisque finalement, le programme de l'école, il a été adopté à la fin du mandat précédent. C'était avant notre mandat, en fait, qu'en 2019, nous avions approuvé le programme. Pensant qu'assez vite, nous aurions des ouvertures de classes supplémentaires. Et en fait, malheureusement, vous le savez, sur Maurice-Bastier, il y a une fermeture là, à la rentrée de septembre. Aussi, un peu optimiste, je pensais que ce serait la seule, mais nous avons fait des études plus poussées avec l'agence d'études urbaines qui fait pour les communes qui le souhaitent des prospectives scolaires, écoles privées et publiques. Elles nous ont été rendues et du coup, je pense que ça devait être partagé par M. Louvet en commission. Nous allons, malheureusement, nous risquons d'avoir une deuxième et peut-être même une troisième fermeture. Après, ça remonte, sur tout le monde quand même, hein. Ce n'est pas une descente infinie, mais ça veut dire que l'urgence d'une école n'est peut-être pas celle que nous croyions il y a 3 ans. Et les choses, ça évolue malheureusement vite comme ça. Donc, ce qui est dans la difficulté, parce qu'il y a 3 ans, nous ignorions aussi l'explosion des matériaux. Sinon, on n'aurait pas effectivement peut-être imaginé un projet de cette ampleur. Du coup, un peu moins pressé par les nécessités d'ouvrir, nous avons le temps de bien préparer les choses et surtout de garantir le financement de ce projet qui reste sur le fond. Maintenant, on y est très attaché parce qu'il va permettre de rapprocher toute une partie, d'éviter qu'une grande partie de la population ne vienne principalement en voiture. Vous savez, dans le bourg tous les matins, il y a tout le secteur des Ormeaux et même ceux qui habitent plus loin, qui viennent en car, qui vont pouvoir accéder à ce grand parking qui est sous-exploité dans la journée. Nous avons aussi des travaux prévus sur ce parking pour améliorer sa sécurité avec Nantes Métropole. Donc voilà ce que je peux vous donner sur le projet. Sur l'aspect financier, comme je vous le disais, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas réimprimé la délibération, mais peut-être que Mme Sylvain l'a pas très loin. La réponse que nous avons faite à Mme Pavageau, parce qu'en fait, vous l'avez, dans pratiquement ce million de travaux qui a déjà été engagé, ce sont principalement les études. Parce que forcément, il a fallu qu'il fasse son travail à la fois pour nous proposer un projet. Ensuite, il a fallu transformer en lot, et ça prend beaucoup de temps, et donc du budget et suivre les 20 lots. Il y avait 20 lots à suivre. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. C'est principalement ça. Oui, là, vous l'avez mis. Parce que moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'est peut-être la somme qui était engagée pour les travaux de dévoiement de réseau. C'est dans les 150 000, voilà. Donc, sur le 1 71 000 là, qui ont été engagés, qui sont rattachés comptablement au niveau du projet école, il y a 150 000 là, qui viennent d'être engagés cette année pour les travaux de dévoiement. Hein, c'est les réseaux, notamment d'eau potable, mais d'eau usée également, et d'électricité. Il y a quand même pas mal de réseaux à dévoyer. Et le reste, donc si vous faites, ça fait quand même pas loin de 900 000, hein, ce sont les frais d'architecte et de publication. Et quand on fait des marchés, il faut payer des annonces, mais c'est principalement PADW, notre architecte, ainsi qu'il y a quand même 40 000 euros dans cette affaire-là qui ont été payés aux 2 candidats. Vous savez que dans notre règlement, nous avons dû faire un concours, vu le montant. Nous avions l'obligation de faire un concours, et il a fallu défrayer. Nous avions décidé de retenir 3 candidats. Un qui n'était pas payé, c'était l'heureux gagnant. Après, il a eu 900 000 euros. Et les 2 autres, il y a des concours qui ne font pas attention et qui finalement payent 2 fois. Nous, on avait été vigilants à ce que celui qui gagne soit déjà content et donc ne vienne pas se resservir. Et les 2 candidats malheureux ont été défrayés à hauteur de 20 000 euros selon le règlement du concours. Donc il y a 40 000 euros là, sur les 900 000 qui sont partis auprès de concurrents, mais c'est la règle des marchés publics, malheureusement. Ou heureusement. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à vos questions? Merci. Donc voilà tous ces éléments. Et bien entendu, c'est un dossier majeur, hein, vous l'avez dit, on partage tout à fait. Dès que les bonnes nouvelles pourront arriver, ou les mauvaises, s'il s'en est des mauvaises, ben on les partagera donc à la rentrée, je pense, et avec une décision qui, cette fois, qu'on a déjà reculé 1 fois, 2 fois, bon, ce sera une décision définitive. Dans notre esprit, dans notre groupe, soit on y va, avec
en étant rassuré sur le financement, soit on n'est pas rassuré et on n'y va pas. Et on n'y va pas du mandat. On ne va pas se poser la question pendant 3 ans. On sait qu'il y a un petit peu moins d'urgence puisqu'on va malheureusement fermer quelques classes, on va avoir des effectifs un peu à la baisse, alors que la population, et ça ce sera le grand paradoxe, mais ça va nous ramener des années en arrière, je pense aux années 2008-2010, où vous allez voir la population qui continue d'augmenter, et les gens vont dire, comment ça se fait qu'avec une population qui augmente, vous fermez des classes? Eh bien oui, c'est le coût malheureusement de l'immobilier qui fait que les gens qui achètent, ils ont déjà vendu un bien, souvent avant, donc ils ont des enfants qui sont d'âge collège et lycée, qui continueront, eux, d'accueillir plus d'enfants, mais en primaire et en maternelle, on a un peu moins d'enfants, même si Mélanie fait tout ce qu'elle veut. Voilà. Merci Mélanie. Sur ce, avez-vous d'autres questions? Je mets au voix sur ce bon résultat obtenu par Audrey. Qui s'abstient? Alors. Qui vote contre et qui vote pour? Alors moi je ne vote qu'une fois, hein, comme je l'ai dit, puisque je ne vote pas pour Audrey. 22 et 6, ça fait 28, et donc on mentionne bien, ne prend pas part au vote pour Madame Guy Sodot. Deuxième sujet que je vais vous présenter, Audrey.